Oh man, sur les réseaux. Il y a trop de filtres sur les réseaux. Allô. Il y en a qui ont eu peur là. C'est quoi ces grosses mains là, King Kong? Content d'être ici avec vous ce soir, ce matin, cet après-midi. C'est Rémi et Anna pour faire la suite de la toute première partie qui était par rapport à notre témoignage. Yes, ça rime. I like that, I like that. Alors. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas vu, faites pause. Faites pause. Faites ça. Faites pause maintenant. S'il vous plaît. Pourquoi? Parce que c'est la suite. Donc, vous devez comprendre la première partie avant de visionner celle-là. Exactement. Donc, de quoi on va parler aujourd'hui? Ben, je suis un peu gêné là aujourd'hui. Parce que, ouais. On va. Tu as mis un hoodie? Ouais. Comme ça, tu peux te bientôt, cacher. Oh, ma chasse. Fais attention à ma chasse. Tu sais combien de temps ça m'a pris pour brosser ça là? Les gars, ils comprennent là. Les gars, ils comprennent là. C'est le struggle, you know? It's real, it's real. Alors, c'est ça. Donc, on va vraiment faire la suite. Aujourd'hui, on va vous parler de deux choses. Il y en a plusieurs qui voulaient savoir, côté adaptation culturelle, comment ça a été. Et aussi par rapport à notre première rencontre physique. Alors, on va commencer par quoi, Anna? On va commencer par notre rencontre physique. Ah, c'est la partie que tu voulais pas en parler, c'est ça? Ouais. On y va. Alors, la première rencontre physique. Bref, la première rencontre physique s'est faite chez moi. C'est choquant, ça! Il y en a qui sont comme quoi? Chez moi? Comment ça? Why? Les restaurants n'existaient pas. Comment? Pourquoi? Explique. Alors, d'abord pour clarifier la conjonction de coordination. Non, je blague. D'abord pour clarifier le pourquoi est-ce qu'on l'a fait chez moi. Dans ce temps-là, je veux dire comme j'allais souvent dans des dates avant que j'ai rencontré Anna parce que j'étais sur un site de rencontre. Il faut qu'on se comprenne là-dessus. Mais dans ce temps-là, il y a beaucoup de filles que j'ai réalisées qui venaient toujours au restaurant sans leur portefeuille. Ils venaient toujours sans la carte de crédit, là. Ça ne fonctionnait pas, là. Ou soit après qu'ils aient fini le dernier wing, là, le dernier œuf de poulet. Moi, il faut que j'aille à la toilette. Il faut que j'aille à la toilette. Mon père vient de m'appeler ou ma mère vient me chercher, elle est proche. Alors, à un moment donné, j'étais comme, you know what? Genre, comme si je rencontre une personne, j'avais mon appart, ben, on peut se rencontrer chez moi si tu es à l'aise. Sinon, on oublie le restaurant. Alors, c'était ça la raison pour laquelle on s'est retrouvés chez moi. Et aussi, qu'est-ce qu'on a mangé cette soirée-là? Parce que moi, j'ai toujours faim. Hein. C'est sûr qu'on a mangé aussi simple que ça. Donc, 2 slices of pizza. 2 morceaux de pizza. Et une canette. Et une canette de Sprite. Ça, c'était notre date. Mais c'est fou, hein? Parce que comme il y a beaucoup de personnes qui quand ils pensent à la première rencontre qu'ils vont avoir avec une fille, c'est comme les meilleurs plats, c'est les meilleurs plats, c'est le meilleur resto. Ouais. Mais c'est pas toutes les filles ou les gars qui sont comme ça. Parfois, on assume ce genre de choses-là. Mais parfois, c'est pas juste ça parce que moi, genre, comme avec toi, par exemple, on a juste commandé 2 morceaux de pizza. En plus, comme on allait le chercher en venant chez moi, là. 2 morceaux de pizza, 2 tranches de pizza avec une canette de Pepsi. Ouais. Puis, on a pris même le bus pour aller chez moi. C'est pas toutes les femmes qui sont matérialistes. Alors, juste de ne pas toujours comme juger les gens par l'apparence parce que tout le monde est différent. Ça, c'est une leçon que j'ai appris. Même pour moi, c'est la première fois que j'ai eu une date comme ça. Ouais. Puis devinez comment j'étais habillée. On arrivait là, dans le fond, avant d'y aller, moi j'aime ça demander comme c'est où qu'on va, donc écoutez, je me prépare, comment je m'habille et tout. Fait que là, vu qu'il dit qu'il s'en allait chez lui, je suis comme bon, il y a personne d'autre et tout, on n'est pas dans un endroit public. Fait que je suis comme, comment est-ce que tu veux que je m'habille? Est-ce que t'es genre, tu veux quand même que je sois cute ou est-ce que relax? Il m'a dit relax. Quand tu me dis relax,
Moi, j'arrive Qu'est-ce qui se là-bas, passe? t-shirt, jogging, j'arrive là-bas comme ça. Non, mais moi, j'aime ça. J'aime ça parce que nous, les Congolais, c'est la sapologie en tout temps. Mais par exemple, genre comme On va mettre la définition de sapologie. sapologie, il y en a qui sont comme quoi? What's that? Un nouveau mot dans le dictionnaire? Non. Au Congo, ça se dit la sapologie. Alors, pour mes chers compatriotes congolais, ils vont comprendre. Alors, comme moi, je suis vraiment quelqu'un de simple, là, comme à la maison, comme aujourd'hui, là, comme je suis toujours comme en jogging à la maison, là. À part quand je sors de la maison, là, la chasse doit être on point. Et, you know, il faut être propre, il faut être propre. Alors, c'est ça. Donc, la première journée, je lui ai dit, regarde, viens tout simplement simple. Pourquoi? C'est parce que, comme, souvent, lorsque tu rencontres une fille, genre, comme, dans des restos, au cinéma ou dans un centre commercial et tout, ils sont toujours toutes belles. Moi, je me suis dit, regarde, j'ai pas envie de marier une femme ou comme cohabiter avec une femme et qu'à 6 heures du matin, genre, je me demande qui est cette personne-là. Non, mais c'est vrai. C'est qui ce monstre à côté de mon lit? C'est qui ce monstre-là? That was mean. Mais genre, c'est qui cette personne-là? Parce que c'est vrai. Comme à l'extérieur, comme tout le monde se met beau, là, même les gars, la chasse est faite et tout, le parfum et tout, Nike, Gucci, Chanel, peu importe. Mais en réalité, là, comme qui es-tu lorsque tu te réveilles à 6 heures du matin? Alors, moi aussi, en étant une personne, dans la première vidéo, dans le témoignage, j'avais certains critères. Alors, je voulais aussi voir à quoi cette fille-là pouvait ressembler dans son état simple. Alors, c'est pour cela que je te demandais de venir simple, mais t'es arrivé en PJs et j'ai beaucoup aimé ça. En pyjama, en pyjama. J'ai beaucoup aimé ça, ça voulait tout dire là. En plus, t'étais très belle. Là, tu vas rougir, hein? Alors, c'était ça. Mais par exemple, quand on arrivait chez moi, ça, c'est notre histoire. Est-ce que tu veux que j'élabore ou toi? Vas-y, hein, explique. Hein. Non, élabore. Ben, d'abord, de un, plus que j'étais comme stressé, j'étais comme, mais j'ai jamais comme chillé, ben, j'ai jamais comme invité comme une Asiatique chez moi, comme genre, je sais pas comment elle va être et tout. J'étais un peu complexé pour être honnête, pour vraiment être transparent. Alors, j'étais comme, comment ça va se passer et tout. Alors, j'appelais un de mes amis au téléphone, j'étais comme, hey, tu te souviens du jeu de cartes que tu m'as montré l'autre jour et tout ça, genre, comme, comment est-ce qu'on le rejoue? Explique-moi de nouveau parce que je veux le jouer ce soir avec une amie qui va venir à la maison. Alors, cette soirée chez moi, on a joué aux cartes. Mais aussi, moi, je suis vraiment quelqu'un comme à la maison et tout, souvent et tout et autres, ça m'intéresse de prendre un petit verre. Ça peut être une petite bière ou un petit verre de whisky, peu importe. Alors, cette journée-là, je me suis dit, ah ben, c'est sûr que dans notre génération, je vais dire, comme je ne veux pas juger tout le monde, mais la plupart des fois que je suis sorti au restaurant avec une fille ou une amie et tout ça, on prenait toujours des verres. Alors, je me suis dit, c'est sûr qu'elle va vouloir prendre un verre. Alors, je me suis préparé avec mon petit jeu de cartes qui a fini par se retourner contre moi et avec mon verre d'alcool à partager avec elle. Alors, explique là-dessus parce que moi, je suis gêné quand ça arrive à ça, là, parce que... Donc, c'est ça, on arrive là-bas, puis on a juste passé la soirée. C'était une très belle soirée où est-ce on parlait, on rigolait, on jouait aux cartes. Mais pourquoi il a mentionné l'alcool? Parce que... On jouait avec conséquence. L'affaire, c'est que moi, je ne bois pas. Pour ceux et celles qui ne savent pas, pas du tout. Il n'y a pas de raison que je suis zéro contre l'alcool ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste une préférence personnelle. J'aime pas ça. Donc, je ne bois du tout. Pas du tout. Mais moi, j'ai aucun problème avec des gens qui boivent autour de moi. Vraiment aucun problème. Fait que cette soirée-là, on s'était dit qu'on va jouer aux cartes. Ah, je suis gêné. Et dans le fond, la conséquence, c'était tu devais prendre un bon verre lorsque tu perds. J'arrêtais pas de perdre toute la soirée. Fait que... Mais tu sais quoi? Après 2 ans et demi, je me suis dit, pourquoi est-ce que j'ai pas arrêté de perdre ces jeux de cartes-là cette soirée-là? Mais j'ai compris pourquoi finalement. Pourquoi? À cause de ta beauté, tu étais tellement belle, tellement resplendissante. Non, mais je n'étais pas focusé sur le jeu. Je te regardais tellement, j'étais comme, oh my God, et tout. J'espère que comme, je ris pas d'une façon bizarre ou j'espère que comme, genre, mes cheveux sont bien, j'espère que ma maison est propre. Alors, j'étais tellement stressé
que je t'ai laissé gagner en fait cette soirée-là. Ça, c'est les excuses. C'est un bon alibi, ça. Ça, c'est les excuses. Bref, donc c'est ça. Il y avait une petite affaire que tu avais oublié de mentionner, le test. Oh, le test. Ben, encore une fois, pour ceux qui n'ont pas regardé la première vidéo de notre témoignage, allez-y regarder, ça va vraiment pouvoir vous éclairer. Alors, la soirée qu'on s'est rencontrés, ouais, comme j'ai dit, j'avais mon petit jeu et tout, j'étais comme, on va prendre un verre et tout ça, mais elle buvait pas et j'étais vraiment surpris de par rapport à ça parce que je suis comme, la plupart des personnes dans cette génération, souvent, ça leur dérange pas. Mais bon, je suis content aussi de ce côté-là de toi parce que c'est vraiment, c'est différent là. En tout cas, bref, moi j'aime ça, je me plains pas du tout. Alors le test, le fameux test, parce que dans la lettre que j'avais écrite à un moment donné, dans mon désespoir, j'avais formulé une lettre vraiment en disant à Dieu que regarde, cette fois-ci, je ne regarderai plus par mes yeux. Je ne veux plus toujours comme regarder la première fille, c'est comme waouh, elle a des longs talons, c'est elle ma femme. Ou elle a des extensions, c'est elle ma femme. Ou elle a fait ses ongles, c'est elle ma femme. Parce que mes yeux me trompaient tout le temps. Alors je me suis dit que j'allais écrire une lettre pour pouvoir spécifier de mon cœur cette fois-ci, non pas de mes yeux. Qu'est-ce que je voulais dans la femme qui allait être la femme de ma vie et la mère de mes enfants, la femme que j'allais marier éventuellement. Alors, le test de la soirée où est-ce qu'on était ensemble, c'était un test d'argent. Un test d'argent. Parce que dans cette génération, on ne va pas se mentir, la plupart des personnes sont matérialistes. La plupart des personnes sont matérialistes, c'est-à-dire que, je ne sais pas, moi, la plupart des filles, par exemple, sur le site de rencontre, pour être transparent avec vous, la plupart du temps, quand on anticipait une conversation, c'est comme, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu vis où? Est-ce que tu as un auto? Tu as une licence, tu as ci, tu as ça. C'était toujours matériel. C'est vrai, ça. Alors, non, mais c'est vrai. C'est toujours comme, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce que tu as un char? Est-ce que tu as un coloc? C'est comme... Alors, moi, je m'étais dit, regarde, je ne veux pas être avec une femme qui ne va pas être capable de m'apprécier dans mes moments bas de la vie. Mais je vais être une femme qui va être capable de m'apprécier même dans mes moments bas parce que tôt ou tard, il existe un temps pour toute chose dans la vie. Les circonstances changent à chaque instant. Alors, je me suis dit que je voulais une femme qui n'était pas matérialiste, chose qui était dans un de mes points. Alors, la journée avant qu'elle arrive, en fait, la journée avant qu'elle se présente chez moi, parce qu'on devait passer la soirée ensemble, comme on l'a dit au départ, j'étais allé retirer en espèces, c'est-à-dire en cash, au moins 850 $ en billets de 20 $ dans mon portefeuille et j'ai fait exprès de le mettre dans un endroit de la maison qui était en fait la table où on était assis, à l'œil nu, comme ça elle allait le voir. Le portefeuille ne fermait même pas. Ça ne se fermait même pas parce qu'il y avait trop de billets, il y avait au moins 850 $ en billets de 20, mais c'était fait exprès. Parce que la soirée en question, ne sachant même pas, comme j'ai dit, on a joué au jeu de cartes, puis je n'arrêtais pas de perdre. Je t'ai laissé en passant. Bref, parce qu'aujourd'hui, je te bats. Aujourd'hui, c'est toujours moi qui gagne. Bref. Ok, bref, ça c'est une autre histoire. Après la vidéo, on va continuer le débat, moi et elle. Alors, c'est ça. Donc, cette soirée-là, malchanceux que j'étais, j'arrêtais pas de perdre au jeu de cartes. Puis, par conséquence, il fallait que je prenne un bon petit verre de cette boisson que j'avais achetée. Alors, la soirée, j'arrêtais pas de perdre. Oui, comme j'ai dit, pour être honnête, j'étais vraiment stressé. Puis, j'étais aussi comme complexé un peu. De la première fois que je passais du temps avec une fille qui était d'une différente culture totalement que la mienne. Alors, je ne savais pas comment la soirée allait aller et tout. J'étais vraiment stressé. Alors, pour faire l'homme fort, l'homme courageux, le gars, le boy. Alors, je la disais, regarde, si je perds, ok, c'est bon, je veux boire là. Elle était comme, t'es sûr, t'es sûr, t'es sûr. Est-ce que t'es sûr? Puis là, moi, pour faire le gars fort et tout, j'étais comme, oh non, t'inquiète, t'inquiète. J'arrêtais pas de perdre, alors je buvais. À un moment donné, je me suis endormi. Par orgueil. Oh my God, j'ai honte. Bref, je me suis endormi. Et là, qu'est-ce qui s'est passé quand je me suis endormi? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je sais pas, j'avais les yeux fermés. Ouais, c'est ça, C'est il dormait. évident. Quand je dis il s'est endormi, c'est juste qu'il était fatigué là, à un moment donné. Fait que je me suis dit, on va finir la soirée. Je l'ai aidé à se mettre au lit.
Embarrassant. Puis après ça, ben, je m'apprêtais pour quitter. Mais depuis le début de la soirée, quand j'ai vu ce portefeuille, j'étais comme... I'm gonna take his money. Oh ouais? No way, t'as vraiment pensé à prendre l'argent? Je te jure que non. Non, quand j'ai vu le portefeuille, la vraie version, c'est que quand j'ai vu le portefeuille, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a cet homme? C'est quoi son problème? Il a son portefeuille tellement qu'il y avait de l'argent qu'il se fermait pas, juste au milieu de la table comme ça. Juste au milieu. Moi, dans ma tête, j'avais toutes sortes de pensées. J'étais comme, my God, si j'avais un mauvais cœur, si j'étais, genre, tu sais, genre, j'aurais pris l'argent, ben, en plus, qui était parti dormir. Fait que là, genre, je trouvais ça vraiment étrange. J'ai juste pris le portefeuille, je l'ai mis à un endroit qui était moins visible. Puis, je suis juste partie. Puis, c'est ça. Puis, c'est par la suite, plus tard, je l'ai su vraiment plus tard dans notre relation que j'ai su que c'était un test. Mais tu sais qu'est-ce qui est drôle? Pendant que tu parles à cet instant, j'étais comme... C'est comme si en fait Dieu me disait, c'était un critère que j'avais mis sur ma lettre en question, que je voulais une femme qui n'était pas matérialiste, et mon test, c'était le test d'argent que je voulais te faire. Mais cette soirée-là, la plupart du temps, quand j'amenais des amis à la maison, jamais je me suis endormi là. Même souvent, comme ici, on va dire, lorsqu'on peut inviter des amis de temps à autre, tout ça, je ne m'endors pas là. Si personne ne s'endort, personne n'est parti, je ne m'endors pas. Ouais. Mais bizarrement, cette soirée-là, j'ai dû m'endormir pour que ce test d'argent puisse fonctionner. Parce que pense à ça, si j'étais resté éveillé, le test n'aurait pas vraiment... Ça ne m'aurait pas vraiment convaincu, tu comprends? Il a fallu que j'étais seule avec le portefeuille. C'est ça. Parce qu'en fait, le lendemain matin, bizarrement, je me lève, genre j'ai sursauté, j'étais comme, wow, ok, la fille, elle est plus là et tout. Et la première chose que j'ai pensé, c'est comme, je vais aller compter chaque billet qui sont dans le portefeuille et j'ai compté les billets 5 fois. Mais d'abord, quand je sortais de la chambre, je vais où j'ai déposé le portefeuille, ce n'était plus là. J'étais comme, oh man, gold digger. Non, mais sérieux, j'étais comme, elle a pris le portefeuille, j'étais comme, oui, j'allais perdre 850$, mais en même temps, l'argent n'était pas une priorité pour moi dans ce temps-là parce que je voulais vraiment rechercher le vrai amour, non quelque chose de superficiel. Alors, j'étais prêt, oui, à perdre cette somme-là. Mais là, en sortant de la chambre, je fouille toute la maison et tout avant de l'appeler en panique. J'étais comme, sagesse, je vais d'abord fouiller, je fouille partout et tout. Puis là, je vais au salon, je vois le portefeuille à côté de la télévision. Et là, je me suis dit, regarde, avant de la texter, j'ai sorti l'argent, je l'ai recompté 5 fois. 850$ en billets de 20, compter ça 5 fois, c'est quand même long. J'ai pris, j'ai compté, j'ai recompté, j'ai compté, j'ai recompté, j'ai compté, j'ai recompté. Ça, c'est un prochain beat. J'ai compté, j'ai recompté, j'ai compté, j'ai recompté. Mais bref, j'ai compté, j'ai recompté. Puis là, une fois que la somme était exacte, je l'ai appelé par téléphone. Et c'est alors que j'ai su que cette fille-là, je pouvais la faire confiance malgré qu'elle avait laissé ma porte ouverte en partant. Laissé ouvert, j'ai juste pas barré parce que je pouvais pas barrer. C'est vrai, tu n'avais pas les clés. Mais non, c'est vraiment comme, après cette soirée-là, que j'ai vraiment su que cette fille-là remplissait un de mes critères le plus importants. Et comme on a dit par la suite, on s'est rendu à l'église dans le premier témoignage, etc., etc. Comment Dieu a pu transformer notre vie ensemble. Et aujourd'hui, on se prépare pour le mariage. Mais c'est vraiment ça et tout, comme ça m'a vraiment rassuré parce que dans cette génération, on ne va pas se mentir là. On va poser une question honnête là. Si tu vas chez un gars pour la première fois, le gars finit par s'endormir par magie. Il ne connaît pas ton adresse. Il a juste ton numéro de téléphone, mais tu peux le bloquer. Il n'a pas ton Facebook, il n'a pas ton Instagram. Il te laisse 850$ sur la table en cash. C'est sûr que 90% vont le prendre. Ciao, bye. Je ne revois plus ce gars-là. Peace out. Peace. C'est vrai, oui ou non? 90? Non, mais quand même un gros pourcentage. Là. Ouais, j'avoue. Si j'avais un mauvais cœur, là. Mais pourquoi tu ne l'as pas pris en fait? C'est ça l'affaire. Je l'ai pas pris parce que pour moi, genre, je trouvais ça même stupide de ta part de l'avoir laissé là. Ah ouais? Pour vrai, là, quand je l'ai déplacé, c'était vraiment parce que, genre, je dois laisser la porte ouverte et tout. Genre, tu sais, je veux pas juste qu'il traîne, genre, en plein milieu de la table. Fait que j'étais comme, je vais le mettre quelque part moins visible. Mais comme, la pensée que j'avais, c'était comme, c'est trop, voyons donc,
pourquoi il laisse ça là, genre. Ouais. Tu sais, c'était beaucoup trop d'argent, là. Tu sais, c'était pas juste un billet de vin, là. C'était comme... Pour certains, c'est tout un loyer. Ouais, c'est vrai. Mais bref, c'est vraiment ça et tout comme notre première rencontre. Et c'est vraiment fou parce que comme je viens juste d'y penser, jamais je m'endors là. Quand je vais même chez des Mais amis c'est et vrai que tout. tu t'es endormi, genre, comme ça, là. C'est même c'est pas bizarre. normal. On dirait que le test devait se passer, genre. Ça devait vraiment se passer. En plus, je l'avais écrit dans la lettre en question pour avoir la livraison de ça. Mais c'est ça. Alors, ça, c'était la première partie par rapport à notre première rencontre. Le test de l'argent et vraiment la simplicité dans laquelle on a pu passer notre première soirée ensemble. 2 morceaux de pizza. Les gars, écoutez, hein, 2 morceaux de pizza, une canette de Pepsi, ça fonctionne. C'est pas compliqué. Là, c'est pas tout le monde qui sont compliqués dans la vie, qui sont matérialistes, etc. Alors, parfois, l'apparence peut être trompeuse. Tu vas voir la fille qui s'habille d'une certaine façon et tout sur Instagram et autres Facebook. Tu risques de te dire, OK, elle, pour la voir et tout, ou pour qu'elle m'accorde une première soirée ensemble, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Non, parfois, c'est juste dans la simplicité. Il y a une phrase qu'un pasteur m'a dit une fois, simplement dangereux, humblement puissant. Simplement dangereux, humblement puissant. Parfois, tu n'as pas besoin de trop faire pour arriver à certains objectifs. J'aime ça, j'aime ça. Alors, ça, c'est la première partie. Maintenant, on parle de quoi pour la seconde partie avant de finir la vidéo? Donc, pour la deuxième partie, on va plus parler des choses sérieuses. Des choses sérieuses, plus sérieuses. Des choses sérieuses, là. Ouais. Alors, adaptation culturelle. Il y en a plusieurs qui ont posé cette question pour savoir c'était quoi notre adaptation culturelle. Alors, de ton côté, par exemple, c'était quoi certaines difficultés que tu as pu reconnaître dans la transition de notre couple, dans le côté culturel? C'est sûr que, pour être honnête, là, ça a vraiment, mais vraiment pas été facile parce que, comme vous pouvez voir, c'est pas asiatique. Ah, c'est clair, hein? Je pense que c'est assez clair que, tu sais, surtout, je sais pas, vous devez savoir aussi, là, la culture asiatique, c'est vraiment pas la même chose avec la culture africaine. Mais vraiment pas, mais juste le fait que je suis la première de toute ma famille, vraiment toute ma famille, d'amener quelqu'un autre que la race asiatique, que l'origine asiatique. J'aime pas dire la race, parce qu'on dirait qu'on parle d'un chien. Je m'attendais pas à ça, mais bon, moi j'ai rien dit. L'origine chinoise ou juste asiatique, genre peu importe. Je suis juste la première dans ma famille depuis des générations. Je suis la première. Donc, bien sûr, ça a été un choc culturel pour ma famille. Pour surtout mes grands-parents, parce que c'est quelque chose que pour eux, ils n'ont jamais même imaginé voir ça. Donc au début, c'était vraiment pas facile, pas nécessairement parce que il est africain, mais c'est juste la différence. Il fallait, tu sais, c'était vraiment difficile, ils étaient même contre. C'est ça la partie qui était très blessante aussi de mon côté, parce qu'ils étaient contre ça. Mais malgré ça, c'était vraiment l'amour qui a retenu, c'était vraiment en se disant à eux directement. Tu sais, je me souviens là quand je les ai annoncé la nouvelle. Puis c'était pas wow là comme réponse. C'était pas wow, mais je tenais vraiment à la relation, vraiment. Puis je l'avais pas dit dès le début non plus. Ça a pris quand même quelques mois avant de leur avouer que j'étais en relation. Mais pourquoi tu n'as pas pu le dire Parce que, pour vrai, j'ai jamais été dans une relation sérieuse. Là, on peut dire, j'ai eu des fréquentations, mais jamais eu une vraie relation que c'est rendu que comme, wow, OK, ça fait des mois qu'on est ensemble. Ça a l'air d'être officiel, ça a l'air d'être sérieuse. On embarque dans quelque chose de sérieux. De concret. Hein? De concret, de vraiment... c'est pas juste on se voit
for fun, genre une fréquentation, là, comme on avait déjà des petites visions, là. Fait que j'ai vu ça, fait que quand je les ai annoncés, c'était comme, j'étais vraiment sec, là. Sec dans le sens que j'étais comme, je suis en couple, je l'aime, et c'est ça, bye. C'était comme, tu pouvais pas dire non. Mais mes parents, il n'y avait pas de comme, non, là, c'est comme si j'acceptais pas ça. Mais est-ce que c'est parce que tu anticipais déjà leur réaction? Je savais déjà, oui, je savais déjà c'est quoi leur réaction. Je m'attendais déjà à ça, c'est pour ça que j'étais vraiment, tu sais, quand je savais que j'allais leur dire, c'était pas une option pour eux. Je savais que j'étais en amour, puis j'ai comme imposé ça. Peut-être qu'il y en a qui sont comme genre, tu manques de respect à la famille et tout, mais tu sais, j'ai rien fait contre eux. J'ai juste avoué mon amour pour lui, comment j'étais bien, puis mon choix. Mais comme je vous dis, c'est pas facile de passer à travers cette étape. Vraiment pas. Parce qu'il y a des critiques de là, tu sais, ça parle beaucoup dans la famille et tout. C'est comme, est-ce que tu fais le bon choix? Est-ce que tu es sûr? Il y a tellement plus, t'es jeune, tu sais, comme dans le temps là. On l'avait pas mentionné, mais quand je l'ai rencontré, j'avais 21 ans. Quand même assez jeune. Donc, tu sais, t'es jeune, t'as juste 21 ans, t'as encore le temps. Tu sais, tu vas pas penser au mariage tout de suite. Tu vas trouver, t'as tous les critères, il n'y a pas de problème. Mais comme moi, j'ai resté vraiment, je dis non, je l'aime. Puis c'est ça qui est ça. Je l'imposais, pour vrai, là, je l'imposais. Wow. C'est fou parce que pendant que tu parlais tantôt, pour ceux qui ne connaissent pas ça, il y a un verset biblique qui me venait à l'esprit. Ça disait que, oui, on sait que tout est possible par la foi, right? Tout est possible par la foi, mais il y a un verset biblique qui me venait à l'esprit qui disait que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de qu'est-ce qu'on ne voit pas. Parce que pendant que j'entendais parler, j'entendais beaucoup l'aspect de la foi. Parfois, lorsque tu crois en quelque chose, parce que tout est possible par la foi, lorsque tu crois à quelque chose, tu dois tenir ferme en sorte d'avoir la démonstration, en sorte de voir la démonstration des choses dont tu espères. Alors ça m'a vraiment parlé parce que c'est vrai que comme moi, de l'autre côté du scénario, je ne savais pas comment communiquer avec sa famille, comment leur parler et tout. Et d'ailleurs, même la première fois que j'ai rencontré ses parents, c'était au restaurant. Oh my God. C'est pas juste, ok, on va aller au resto, je vais te présenter à mes parents. Oh hell no. First time, Toute la première famille là. rencontre, mon oncle était là. Mes tantes étaient là, mes grands-mères étaient là, tous mes cousins étaient là, mes parents sont là. Dites-vous Juste que imaginez. si j'avais pas la foi là, j'allais fuir. Juste imaginez la scène, s'il vous plaît. On est dans une table ronde, dans un restaurant asiatique. Tout seul. Où est-ce que tout le resto, c'était juste les rempli Asiatiques. d'Asiatiques et toute la table, on est au moins 10. Puis là, il y a lui. Et là, il y a moi qui était juste là, genre. Juste imaginez la scène. On était au moins quoi? 10, 12 personnes à la table? Une dizaine, là. Et toutes ces tantes, grand-mère me regardaient, le tonton me regarde, papa et maman me regardent. La toute première fois à rencontrer sa famille, j'ai rencontré toute la famille d'un coup. Et je vous dis la vérité, pour être transparent, la journée où est-ce qu'elle m'a annoncé ça et tout, que j'allais rencontrer ses parents et tout, si je voulais aller, on a conduit au moins 15 minutes pour arriver là. À 5 minutes du restaurant, j'ai dit non, demi-tour, je retourne chez moi. J'étais stressé. Je parlais plus. Le ride, t'étais juste comme... Puis là, t'es comme, est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on y va pour vrai? C'est ça, j'étais comme... J'en revenais pas, j'étais comme... Yo, comme je veux me retrouver là, je me suis jamais assis dans une table avec des Asiatiques en tant que tels. Mais là, dans un restaurant au quartier chinois, comme tout seul là à table et tout, j'étais comme, comment je veux faire? Genre, je parle pas le mandarin ni le cantonais, mais c'était vraiment la foi. Voilà pourquoi est-ce que, lorsque la Bible dit que celui qui bâtit sans l'Éternel bâtit en vain, mais celui qui bâtit avec Dieu, certainement, tu obtiendras la mesure de ta foi. Alors, puisque j'avais commencé déjà cette étape avec Dieu, il m'a donné son courage parce que
si je n'avais pas commencé cette relation avec Dieu, croyez-moi que j'aurais jamais eu le culot d'aller voir sa famille. Une famille africaine, ok, c'est correct, on connaît nos cultures et tout, etc., c'est correct. Mais d'une autre différence de culture telle que la nôtre, notre différence à nous, c'était vraiment pas évident. Alors, mais effectivement, tout s'est bien passé cette soirée-là. Ils étaient même surpris que j'arrivais à manger avec des baguettes. Aujourd'hui, tu t'es converti, là, c'est plus de fourchette. Aujourd'hui, il n'y a plus de fourchette, là. On lui C'est donne juste une des baguettes fourchette, chez moi, c'est là. comme, non, les baguettes. Mais par exemple, comme durant cette transition-là aussi, le fait que comme elle avait aussi décidé de comme venir à l'église avec moi, puis on était vraiment constant, on servait même à l'église et tout, on faisait du bénévolat dans un restaurant-café qui était établi dans l'église et tout. Chaque dimanche, on ne manquait pas, on était toujours là et tout, puis comme ses parents au début, c'était vraiment difficile, comme qu'est-ce que tu fais et tout, blablabla, c'était vraiment un peu complexe. Aussi parce que, tu sais, ils savent que c'est toi qui m'as introduit à l'église. C'est toi qui m'as amené là pour la première fois. Fait que eux, c'est pas qu'ils étaient contre l'église, mais c'était juste, c'était pas dans mes habitudes. Tu sais, les dimanches, habituellement, on allait au resto en famille. C'était la routine. Soit samedi ou dimanche, on se retrouvait toute la famille ensemble, puis on va au resto. Puis là, qui m'a introduit à l'église, j'étais tellement attachée, puis que j'allais à chaque dimanche, je me levais le matin tôt. Les fins de semaine, habituellement, on reste au lit plus tard, tu sais. Mais comme moi, je me levais tôt, j'allais à l'église, puis il savait que je m'en allais avec lui. Fait que tout ça, c'était... Qu'est-ce que... Tu sais, mes parents, pour vrai, ils comprenaient pas la relation, là, tu sais, comme... C'est rare, ils m'ont jamais vu vraiment autant sérieuse dans une relation. Fait que tout ce qu'ils voyaient de lui, tout le package, c'était... C'est un Africain, il va à l'église. On dirait que c'est tout ce qu'ils savaient. Ouais. Stéréotype. C'est un Africain qui va à l'église. C'est tout ce qu'ils savaient. Tu sais, ils ont pas comme... Pour ceux qui ne savent pas, mes parents, eux, tu sais, ils communiquent juste en chinois, en cantonais. Ils se débrouillent en anglais. Tu sais, juste ça, là, c'était comme une grosse barrière, là. C'était vraiment difficile. Côté communication. Après ça, tu pourrais pas parler de ton expérience, là, mais tout ce qu'ils savaient, mes parents, de lui, c'était que c'est un Africain, c'est pas un Asiatique, puis qu'il va aller à l'église, puis que c'est lui qui m'a amené à l'église. Fait que, tu sais, c'était les dimanches, c'était comme genre, bon, ok, tu viens pas au resto avec nous, bon, tu vas aller avec ton copain, tu vas aller à l'église. C'était vraiment tough parce que, tu sais, moi, je leur disais, j'aimais ça, genre, j'étais bien. Ils voyaient que j'étais constante, genre, tu sais, je manquais pas. Fait qu'au début, c'était, tu sais, c'est comme, ils étaient déçus, tu vois, pourquoi? Parce que, bon, là, elle passe moins de temps avec nous parce qu'habituellement, on se retrouve ensemble en famille. Maintenant, elle est moins souvent là. Elle s'en va à l'église qu'eux, ils savent pas trop qu'est-ce que je fais à l'église. Mais, chose que j'ai vue aussi avec la prière puis avec la foi, c'est que plus tard, j'ai juste vu j'ai vu la transformation. J'ai vu comment... Amen. Comment Dieu les a touchés puis il a changé leur façon de penser parce qu'au début, quand je les voyais, ils étaient déçus, mais plus le temps avançait, des fois, mettons, il y a d'autres membres de ma famille, mettons ma grand-mère qui demande « puis dimanche, est-ce qu'Anna vient? » Direct, mon père dit « Non, Anna, elle est occupée, elle doit aller à l'église. » Puis ça m'a vraiment touchée, ces petits pas, mais pourquoi cette transformation? Mais c'est parce que je devais rester constante, je devais garder ma foi, puis je devais, tu sais, j'étais tellement, genre, c'était non négociable, genre, je pouvais m'arranger pour se dire que comme, ok, on trouve un autre moment pour être en famille, c'est aussi important, c'est pas que je me dis, depuis que je vais à l'église, j'oublie ma famille, non, c'est aussi important, mais c'est juste que là, j'ai ajouté l'aspect que comme, il faut que je donne du temps aussi à Dieu. Amen. Fait que j'ai changé ma routine. Puis en changeant ça, mes parents s'est adaptés à ça aussi. Mais c'était très difficile au début parce que comme arrivé à dimanche, je savais déjà qu'avant de quitter, bon, ma mère elle allait passer un commentaire ou mon père allait passer un commentaire. Bon, ok, tu vas pas être là. Mais peut-être que ça semble être, ben c'est rien, c'est juste un commentaire. Mais mentalement, ça m'affectait beaucoup.
Parce qu'eux, ils comprenaient pas à quel point j'aimais ma relation avec Dieu, puis j'y tenais, puis que c'était important pour moi. Amen. Fait que, mais après ça, pour vrai, c'est la foi puis la prière qui a pu changer aussi. J'ai vu maintenant qu'on était à table à la maison, puis on mangeait, mes parents, ils étaient un peu curieux. Ils me posaient des questions, puis c'était comment à l'église? Vous avez fait quoi? Qu'est-ce que tu as appris et tout? Est-ce que tu pries à... C'est quel Dieu que tu pries? Jésus? Tu sais, il me posait des questions, puis j'ai vu l'ouverture. Fait que, bien sûr, moi, la mission que j'ai aussi, c'est de semer. Je répondais et tout. Puis c'est ça. C'était vraiment... au début, pour vrai, c'est pas facile, mais j'ai vu à quel point c'était beau et que Dieu est bon parce que, comme je dis, eux, ils sont athées. Comme pour eux, c'est comme... C'est rien. Tu sais, au début, pour vrai, même ma mère me traitait de folle parce que comme j'étais tellement souvent... comme je disais, là, des fois, on servait à l'église, on pouvait passer tout le dimanche. Dès 8 h du matin, on était là, on servait. Des fois, on avait des horaires différents parce que, tu sais, il y a 2 services. Fait qu'on servait ensemble, mais on attendait l'un et l'autre. Puis on pouvait passer de 8 h jusqu'en après-midi. Fait que toute la journée, ils sont comme, mais qu'est-ce que tu fais à l'église pour passer toute la journée à l'église? C'est quoi que tu fais? Genre, c'est la présence de Dieu, être dans la présence de Dieu, c'est quelque chose, Mais pour vrai, c'était pas facile. C'était comment pour toi? Moi, au début, c'était vraiment, je marchais à l'aveuglette, en fait. Je marchais à l'aveuglette parce que je savais pas, genre, comme... Dans quoi je m'embarquais, mais juste, qu'est-ce que tes parents vont te dire en rentrant à la maison après un dimanche? Est-ce que dimanche, après, tu vas vouloir revenir? Est-ce que, genre, tu auras autant de pression que tu voudras même plus, comme... me voir et tout, est-ce que comme... En me mettant à ta place, c'est vrai que c'est des soucis. Tu vois, c'est des soucis que j'arrive aussi. C'est des soucis, mais voilà pourquoi est-ce que comme... Tantôt, pendant que tu parlais, j'ai vraiment réalisé à quel point la foi fonctionne. La foi fonctionne, la ferme assurance, parce que je marchais à l'aveuglette, j'étais comme Seigneur, regarde, moi je suis pas au contrôle, je sais pas qu'est-ce que ses parents vont lui dire lorsqu'elle va rentrer à la maison après le dimanche. Je sais pas et tout, comment est-ce que ça va affecter ses pensées, comment est-ce que ça va affecter son amour envers moi. J'étais au contrôle de rien du tout. Mais voilà l'efficacité de ma foi lorsque je l'ai mis dans cette lettre-là, lorsque je demandais à Dieu ma femme. Parce que là, quand j'écris la lettre, là, j'envoyais la lettre, c'était plus moi qui étais au contrôle. C'était Dieu qui était au contrôle. Alors, même le fait que je n'arrivais pas à communiquer avec tes parents, parce que moi, je ne parle pas le cantonais ni le mandarin, mais Dieu est en train de s'arranger même dans l'inconnu. Alors, c'est vraiment incroyable lorsque la Bible dit que celui qui bâtit sans Dieu bâtit en vain. Tout ce que tu bâtis dans la vie, essaye de le faire avec Dieu. Et c'est juste incroyable parce que comme à un moment donné, pour mettre la cerise sur le gâteau, ça c'était peut-être un an, je pense, on va dire 8 mois plus tard. 8 mois plus tard, au courant de notre relation, le fait qu'ils l'ont vu persévérer à l'église, persévérer dans ma relation avec elle. Oh, même pour mon baptême, je les ai annoncé, j'avais mon baptême. Ouais. C'est quand même une étape, même s'ils ne connaissent pas Dieu, mais ils savent quand même que c'est comme, ok, c'est sérieux. C'est sérieux, là, elle va se baptiser point où et tout. Elle va se baptiser, c'est comme, ok, c'est ça. Ouais. C'est vraiment ça, mais comme, à un moment donné, je me souviens, 8 mois plus tard, comme ça, on est allé chez elle et tout pour souper, en fait, avec ses parents et tout. En fait, avant de mettre la cerise sur le gâteau, je veux vraiment donner un point assez simple. Vous savez, dans la vie, il faut être ouvert d'esprit. Parce que même, on va mettre Dieu de côté, on va mettre tout le reste de côté. Si Anna n'était pas ouvert d'esprit, même Dieu n'aurait pas pu agir. Parce que Dieu a besoin de notre foi pour agir. Comprenez, Dieu est un Dieu de foi. Il faut que La Bible dit qu'une foi sans action est une foi morte. Alors moi, de mon côté, j'étais juste quelqu'un qui a toujours été ouvert d'esprit. J'étais pas bloqué mentalement parlant. C'est-à-dire que même si je n'arrivais pas à communiquer avec ses parents, parce que je ne parle pas leur langue, mais ça ne m'empêchait pas d'aller souper avec eux. Ça ne m'empêchait pas d'aller chez eux regarder un film. Ça ne m'empêchait pas d'aller m'asseoir à table tout seul avec eux. Non, ça ne m'empêchait en rien.
Pourquoi? C'est parce que j'étais ouvert d'esprit, parce que je me disais, Seigneur, ce n'est pas moi qui convainc les cœurs là. C'est toi qui convainc les cœurs, c'est toi qui connais les cœurs des gens. Alors moi, je veux juste poser l'action d'être là, et toi, tu fais le reste. Alors, pour mettre la cerise sous le gâteau, parce que je pense qu'on va bientôt finir. Ben, dans le fond, j'ai un petit point aussi par rapport à ce que tu viens de dire, que comme, tu sais, c'est pas nécessairement de parler. Pour être honnête, j'ai essayé aussi de convaincre. Comme je pense que tout nouveau chrétien essaye, après qu'ils rencontrent Dieu, sont comme, il faut que je partage ça à tout le monde. Fait que moi aussi, j'étais là, puis j'essayais de convaincre. Je parlais de Dieu, je parlais de sa bonté, je parlais d'à quel point il est puissant, qu'est-ce qu'il a pu faire et tout. Je parlais. Mais des fois, oui, c'est bon d'en parler, mais faut pas pousser à un point où est-ce que tu essaies de les convaincre par ces miracles. C'est pas notre travail. C'est pas notre travail, mais après ça, j'ai juste abandonné, mais pas abandonné complètement. Je me suis juste dit, je vais juste laisser la transformation de Dieu en moi convaincre. On reconnaît un arbre par ses fruits. Voilà. Dans le fond, je laissais, ma transformation les convaincre, dans le sens comme juste mon caractère, ben le caractère de Christ en moi, mes actions, genre dans la vie quotidienne, dans le fond, à tous les jours. Exemple que habituellement j'agissais de telle façon lorsque mes parents me disent ça. Ben là que j'ai connu Dieu, j'ai connu son amour, j'ai connu son caractère, j'agissais différemment. Je laissais ce côté-là leur convaincre. C'est là aussi que j'ai vu les fruits, j'ai vu comment ils étaient intéressés parce qu'ils sont comme, c'est ma fille, c'est Anna, je la connais depuis la naissance, elle n'était pas comme ça, mais depuis qu'elle a connu Dieu, depuis qu'elle va à cette église, il me semble qu'il y a quelque chose de changé. Puis c'est là que ça vient changer leur pensée, changer la façon qu'ils voyaient peut-être qu'ils avaient une façon de penser par rapport à l'église ou par rapport à Dieu, ou par rapport à peu importe. Tout ce que je crois. Fait que c'est ça. Mais ça, c'est puissant. Le but n'était pas vraiment de faire en sorte que ce soit long, mais là, je vois qu'il y a vraiment beaucoup des bons points qui ressortent. C'est fort, qu'est-ce que tu viens de dire, parce que on reconnaît un arbre par ses fruits. Tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un que les fruits qui sont sur cet arbre-là sont mûrs ou pas. Il va le constater selon la couleur des fruits qui vont changer dans différents types de saisons. Alors voilà pourquoi est-ce que tantôt je disais qu'il y a un temps pour toute chose dans la vie. Mais ce n'est pas à nous de convaincre les cœurs des gens. Ce n'est pas à nous de forcer à cette personne de tomber en amour avec toi. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu pries pour la personne. C'est qu'est-ce que nous on faisait? On priait pour ses parents. On faisait juste que prier, on disait, Seigneur, le reste c'est toi, le reste c'est toi, le reste c'est toi. Jusqu'à ce qu'on a vu le miracle, on a vu la transformation. Pourquoi? C'est parce qu'une fois j'ai dit que il y a beaucoup de choses, plusieurs choses qui se résolvent que par la prière. Il y a des choses physiques, mais dans l'invisible que tu ne peux pas contrôler malgré le nombre d'actions que tu peux poser. Si tu ne passes pas par le corridor de la prière, ça va être difficile et impossible. Alors vraiment aussi de bâtir avec Dieu, bâtir par la foi. Alors pour certains peuvent dire bâtir avec Dieu c'est quoi? Tout simplement avoir la foi. Qu'il y a certaines choses dont toi tu n'es pas au contrôle, que lui peut être au contrôle, qui va être au contrôle si bien sûr tu l'invites, tel que nous on l'a fait dans le départ. Alors, c'est juste incroyable parce que la série Sous le gâteau, en fait, ça c'est mon punchline, tu ne le sais pas. La série Sous le gâteau, en fait, c'est que au travers de cette transition, comme j'ai dit, qui n'était pas facile, ils ont vu leur fille aller se faire baptiser, elle allait à l'église, elle était avec moi et comme ils voyaient sa vie changer, sa façon d'agir changer, etc. C'est sûr qu'ils se posaient de multiples questions. Mais moi, je me souviens, 8 mois plus tard, je suis allé chez eux pour un souper en famille. Et je me souviens, une chose qui s'est passée, j'ai vraiment failli verser des larmes parce que j'ai dit, waouh, Seigneur, comme ma famille n'ont pas été là pour communiquer avec la famille de Anna parce que même moi, j'arrive pas à communiquer avec eux. Comment eux, ils auront fait? Tu vois? Personne n'a mis leur main là-dedans. Personne ne s'en est mêlé. Juste toi, tu t'es mêlé. Puis le résultat que j'ai vu à la fin était incroyable. Et ça, c'est le punchline. Attends, je vais leur faire attendre là. Arrête. Ok, je vais aller straight to the point. On était en train de manger à table. Je me souviens, puis je pense que c'était après qu'on a fini de manger. Oui, après qu'on a fini de manger, il y avait son père, elle, son frère et moi.
Sa maman s'est levée à table. Elle m'a regardé tout droit dans les yeux. Elle m'a dit, à partir d'aujourd'hui, notre maison, c'est ta maison. Tu es le bienvenu n'importe quand. Et fais comme chez toi. Et jusqu'aujourd'hui, il me répète la même phrase. Quand j'ai entendu ça pour la première fois, 8 mois après, toutes sortes d'épreuves, j'ai failli pleurer. J'ai dit, waouh, les promesses de Dieu sont vraies. Elles finiront toujours par s'accomplir. La Bible dit que si la prophétie de Dieu tarde, si ses promesses tardent, attends-la car elle s'accomplira certainement car il est fidèle à ses promesses. Alors, je pense que ça, c'est la conclusion de notre adaptation relationnelle. J'allais dire spirituelle aussi, mais plus relationnelle. C'était vraiment incroyable de voir à quel point, lorsque tu fais confiance à Dieu, ne te fie pas au temps ou aux circonstances parce que les temps et les circonstances peuvent te mentir en tout temps. Mais les promesses de Dieu ne mentent pas parce qu'elles s'accomplissent toujours. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre. C'est pas mal tout. C'est tout pour aujourd'hui. Et pour les prochaines vidéos, ça va vraiment être des surprises maintenant. À part si vous avez des suggestions, ne vous gênez pas. Écrivez-nous, commentez sur YouTube. Allez-y suivre la page Facebook Rémi et Anna. Même vous pourriez m'envoyer des messages audio. Sentez-vous confortable là. Nous, on est vraiment très simple. Alors, moi, je serais curieuse de savoir si vous avez justement aussi cette adaptation culturelle. J'aimerais savoir comment vous avez fait, comment vous avez passé à travers, ou peut-être que vous êtes en train de passer par là actuellement, puis vous vous dites comment je fais et tout. Est-ce que vous avez même abandonné une relation à cause de ça? Moi, je serais curieuse de savoir ça. Ça, c'est un bon point, ça. Moi, je serais très curieuse de savoir ça. Ouais. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Bye. Bonne soirée à vous. God bless you.